Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur cette antenne de la chaîne panafricaine For You Media Africa dans le cadre de ce programme prisé par plus d'un. On dévoile le mysticisme et nous commençons ce programme toujours avec le sourire. Je ne sais pas si c'est parce que c'est de l'énergie que nous dégageons qui nous fait nous sentir aussi bien et surtout aussi bien parce que vous êtes là pour écouter, pour comprendre, pour mettre aussi en pratique les différentes sensibilisations qui sont données dans le cadre de cette émission par le docteur Dimi. Oui, il est notre spécialiste et nous parlons de la mystique africaine. Nous dévoilons tout simplement tout ce qui est comme pratique occulte, pratique mystique et nous vous donnons les éléments et les adresses indiquées pour pouvoir donc sortir du joug des sorciers et des vampires. Ce soir encore, nous serons avec le docteur Dimi dans le cadre de ce programme et avec lui, nous allons aborder un thème important et pas des moindres. Et d'ailleurs, nous en avons longuement parlé en off. On aura l'occasion d'y revenir. Tout comme on aura l'occasion de vous présenter ce projet qui nous tient à cœur, celui tout simplement donc de voir tous les Africains à travers le monde, mais pas seulement les Africains, mais tous les peuples à travers le monde, les voir donc avoir une vie stable, sentimentalement parlant. Le projet, il est déjà presque entièrement conçu. Nous allons, une fois de plus, vous le présenter dans le cadre de cette édition de ce programme. On dévoile le mysticisme sur les antennes de la télévision For You Media Africa. En troisième et dernière partie de ce programme, vous aurez l'occasion d'intervenir, de poser des questions au docteur Dimi ou tout simplement de faire des commentaires relativement à la thématique de ce soir. Le docteur Dimi, il est tradipraticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain, il est chevalier de l'ordre de la valeur au Cameroun, mais surtout, il est promoteur des cliniques tradimodernes de plantes et santé. Et d'ailleurs, vous pouvez donc me voir arborer magnifiquement donc un t-shirt de cette clinique-là. Merci à vous tous d'être au rendez-vous. Merci à l'Afrique et au monde de se connecter et de s'abreuver aux savoirs ancestraux africains. Bienvenue, mesdames et messieurs. Dans le cadre de cette édition de votre programme On dévoile le mysticisme, nous allons évoquer un thème important et pas des moindres, je l'ai dit. Nous parlerons de pourquoi les femmes aujourd'hui doivent pratiquer mystiquement sur leurs partenaires pour les soumettre. Pourquoi les femmes aujourd'hui doivent pratiquer mystiquement sur leurs partenaires pour les soumettre. On aura donc le temps d'en parler. Je pense et je sais qu'à la maison, ça a déjà commencé à se poser des questions et voilà, donc on sait que ce sera donc un échange assez houleux sur ce studio, dans ce studio, pardon, avec le docteur Dimi, parce que je voudrais comprendre les méandres tout simplement donc de cette thématique. Le docteur Dimi nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir encore. Bonsoir docteur Dimi, bienvenue. Bonsoir monsieur Moussima, bonsoir à la jeunesse africaine, bonsoir à la jeunesse camerounaise en particulier, bonsoir au monde, bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV, bonsoir à tous nos frères du côté du Niger, du côté du Togo, du côté du Bénin, de la Côte d'Ivoire, tous qui ont débuté à m'interpeller, à déjà me dire qu'ils sont scotchés pour voir l'émission. D'autres sont empressés même, avant de constater qu'ils n'étaient même pas encore là. Voilà, ils m'ont confirmé que non, docteur, on croyait que l'émission avait déjà commencé. J'ai dit non, ce n'était pas encore là. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les dignes fils et filles d'Afrique, tous les guerriers et guerrières d'Afrique, tous les vrais fils de nos ancêtres qui passent le temps à valoriser les valeurs africaines, que ce soit de n'importe quel côté du monde. Déjà, sans oublier l'une de nos dignes sœurs du côté de l'Occident, qui est conseillère à la mairie, l'une des mairies de la France, qui est toujours en train de travailler pour développer l'Afrique.
de travailler pour ramener les autres à comprendre que les Africains sont des dignes fils, dignes filles, sont capables, ne sont pas des faibles. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir le monde. Bonsoir Dr Jimmy, merci donc de nous retrouver. Il y a quelqu'un qui vous a appelé sorcier tout à l'heure quand nous arrivions donc pour la production de cette émission. Et ça vous arrange qu'on vous appelle sorcier, Dr Jimmy? Merci Monsieur Moussima, c'est déjà une habitude pour moi, c'est déjà un lait de ouin pour moi. Quand on m'appelle même pas sorcier, je suis pas content, parce que c'est déjà une habitude. Tous, partout, autant nous appeler sorciers. C'est ce qu'on les a enseignés, c'est ce qu'on les a appris, que nous sommes des sorciers. Moi j'accepte, moi j'ai pas de problème. Le problème qui se pose est que, entre moi et lui, qui pose l'acte plus positif pour la société, qui est en train de travailler mieux. Vous trouvez qu'on a rendu un peu ce terme-là péjoratif Oui, Monsieur Moussima, vous savez déjà... Est-ce qu'être sorcier, c'est mauvais? Mais on a fait des émissions ici, j'ai expliqué qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. La sorcellerie, c'est quelque chose, un initié comme moi a le côté positif et négatif. Elle a les pratiques positives et négatives. Alors, avec cela, ça dépend de ma moralité. Si je suis négatif, je peux poser des actes négatifs. Si je suis positif, je peux poser les actes positifs. Donc, c'est pour dire que tout ce qui parle de sorcier, sorcellerie, c'est pour celui qui pose les actes négatifs. Alors, un initié comme moi travaille pour l'orientation de la population. Donc, pour eux, un sorcier, c'est celui qui pose un acte négatif. Oui. Nous posons souvent des actes négatifs pour sanctionner même certaines personnes. Parce que c'est structuré en Afrique comme ça. La sanction est légale. Donc, on doit marcher tel que nos ancêtres avaient préétabli. Donc, pour celui qui dit que je suis sorcier, ça ne me dérange pas. Alors, je vous rappelle, hein, chers téléspectateurs, peut-être c'est la première fois que vous nous regardez. L'émission, c'est On dévoile le mysticisme. C'est sur For You Media Africa. C'est tous les jeudis entre 21h et 22h30, heure du Cameroun. Et je vous rappelle donc que le Dr Jimmy, il est praticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain et on le reçoit donc en tant que consultant pour lever le voile sur les phénomènes métaphysiques, sur la mystique africaine. Et vous pouvez donc le consulter si vous le souhaitez. Il y a plusieurs personnes qui entrent en contact avec lui, des personnes qui souffrent des problèmes de sorcellerie, des problèmes qui souffrent des pratiques mystiques et qui ont besoin de solutions, qui entrent en contact avec lui. La réalisation va nous permettre d'avoir les numéros de téléphone du Dr Jimmy. Si vous aussi, vous souhaitez donc entrer en contact avec lui, ces différents contacts sont WhatsApp aussi. Donc, si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez donc le retrouver sur ces deux numéros de téléphone qui sont donc affichés sur au bas de votre petit écran pour retrouver donc directement le Dr Jimmy et peut-être lui poser vos problèmes. Le Dr Jimmy qui saura donc apporter des réponses adéquates à tous ces différents mots M-A-U-X dont vous souffrez. Donc n'hésitez pas à contacter le Dr Jimmy pour toutes vos différentes préoccupations relevant d'ordre mystique ou pas. Si vous êtes bloqué, envoûté, possédé, si vous avez des maisons hantées, si vous avez la malchance, si vous avez des mains percées, les différentes thématiques que nous abordons dans le cadre de ce programme vous permettent d'avoir donc de façon donc synoptique, de façon générale, la gamme des produits qui sont donc traités par le Dr Jimmy, qui est donc praticien camerounais et africain. Voilà, parce que camerounais, il ne se limite pas seulement au Cameroun. Il est donc un digne fils d'Afrique, initié et donc préparé, aguerri à la cause donc des différents maux que souffrent les populations du monde en général et les populations africaines en particulier. Alors, Dr Jimmy, avant de nous intéresser à la thématique de ce soir qui parle des femmes d'aujourd'hui qui doivent faire des pratiques mystiques sur leurs partenaires afin donc de les soumettre. Nous avons, je l'ai annoncé, ce projet-là qui vous tient à cœur, vous ne cessez pas de nous le dire, un projet révolutionnaire qui vise à balayer d'un revers de la main les problèmes que connaissent les personnes dans le monde parlant des relations sentimentaux. Merci, Monsieur Moussima. Vous touchez les axes très sensibles
qui nuit, qui déséquilibre nos populations, qui détruit nos pays, qui détruit même le monde entier. L'Afrique souffre au jour d'aujourd'hui parce que on a abandonné complètement le mode de vie traditionnel africain. Ce mode de vie traditionnel africain qui respectait les vraies lois de la nature et celui du vrai Dieu suprême. C'est ça la cause. Alors, ce projet que je suis en train de vouloir mettre sur pied, qui consiste à ramener tout le monde à la base préétablie par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de notre société, surtout dans le domaine des relations amoureuses. Quel est le constat qui est fait? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, un tradipraticien voyant comme moi, je passe de temps à recevoir des patients, je passe de temps à recevoir des jeunes filles, des jeunes garçons. Au jour d'aujourd'hui, c'est grave. La société est déséquilibrée. Les jeunes sont déséquilibrés, déçus. Donc, vraiment, il y a une faille exagérée dans notre société au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y a un déséquilibre, je ne sais même pas comment je vais qualifier cela. Alors, domaine amoureuse. La jeunesse au jour d'aujourd'hui, seule s'y vient. J'ai cherché le mari, je ne trouve pas. J'ai cherché plusieurs fois, je ne trouve pas. J'ai les copains, ça ne marche pas. Je suis marié, même ça ne marche pas. Plusieurs hommes, je n'arrive pas à trouver un mari dedans. Les hommes n'arrivent même plus à s'engager pour se marier. Les jeunes filles n'arrivent même plus à s'engager. Toutes ces failles-là détruisent notre société et fait à ce que, à la longue, ça serait très bizarre. Là. Donc, les jeunes d'aujourd'hui vont tellement souffrir à la longue. Souffrir excessivement que leurs parents d'aujourd'hui. Parce que, observez dans la société, vous allez constater que beaucoup de jeunes ne sont pas mariés. Beaucoup sont dans des maisons. Ceux qui partent même faire un peu le vivre ensemble, après quelques temps, divorce, instabilité totale. Ça fait à ce que notre société est déséquilibrée. Et la cause serait que toute la jeunesse d'aujourd'hui, à la longue, vont tellement souffrir parce qu'ils n'ont pas œuvré, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fonctionné comme nos ancêtres fonctionnaient. Donc ils seront pauvres, ils seront malheureux, ils vont se retrouver seuls quand ils seront vieux ou vieilles. Parce qu'il n'y aura personne pour les regarder. La jeunesse, c'est une période qu'on se bat. Travailler dur, supporter certains caprices, rester avec la femme, rester avec le mari. Et pour que, à la longue, quand tu es fatigué, il y a une famille, il y a eu des enfants éduqués selon ton mode de vie, pour que l'avenir soit. La vieillesse, c'est un problème. Quand on est vieux là, c'est un problème. C'est en ce moment-là qu'on subit tellement. Alors si on a éduqué les gens, quand on est encore solide, en ce moment-là, on va en profiter. Raison pour laquelle je demande, je suis en train de créer ceci pour ramener nos populations à la base. Empêcher la souffrance que je suis en train de voir déjà sur nos populations d'arriver. Parce que c'est mon rôle initié que je suis. Rôle gardien des valeurs traditionnelles africaines, quand je constate que nos valeurs sont bafouées, et à cause de ces valeurs, nos populations doivent souffrir à la longue. Les autres vont mourir même avant le temps. Les autres, ceux qui vont même mourir avant le temps, seront même mieux. Parce que ceux qui vont vivre pour longtemps, vont vivre dans une merde terrible, dans une souffrance extrême, dans une haine. Donc, nos parents d'aujourd'hui, d'autres subissent même déjà. Beaucoup d'enfants ne s'occupent pas des parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté le système occidental. Ce système qui ne respectait pas l'être humain, qui ne met pas l'être humain au centre de la vie, qui ne cadre pas la famille, qui n'unit pas la famille. Alors, au jour d'aujourd'hui, alors que le système traditionnel africain unit la famille, amène la famille à vivre en harmonie, à reconnaître la place du père et de la mère. Donc, ce projet doit servir à enseigner les normes africaines du mariage préétabli par nos ancêtres. Leur donner les éléments pour leur permettre d'opérer les choix de leur partenaire pour le mariage, leur vrai choix. Parce que au système traditionnel africain, nous avons des capacités de faire la voyance, détecter si tel partenaire te convient, si ton don naturel concorde avec lui.
si le mariage doit marcher ou pas. Raison pour laquelle il faut que nous, on met ce projet sur pied pour recadrer nos populations, pour empêcher ce désordre dans notre société. Ce désordre pousse même à ce que nos pays sont déséquilibrés. Moins de petits énervements, clac, ça brûle. Parce que la société, les progénitures ne sont, la jeunesse ne sont pas bien orientées. On ne les a pas enseigné nos normes, les valeurs de nos ancêtres. Voilà pourquoi on doit le faire. Alors, dans le même projet doit consister à faire quoi? Comment gérer son couple en évitant tout conflit. Je dis une femme dans le mariage. Celle qui doit se marier, on l'enseigne comment gérer son couple, évitant tous les conflits qui peuvent nuire. Est-ce que ça existe dans ce monde d'aujourd'hui? Mais c'est ce que nos ancêtres avaient préparé. Donc, c'est une nourriture préparée par nos ancêtres. Mettre à notre portée que manger, ça nous dépasse. Alors, le projet doit encore enseigner aux personnes divorcées les techniques pour reconquérir leur ex-partenaire. Oui, monsieur Moussima, nous avons toutes les capacités en Afrique. Mais, vous voyez, quand une femme a divorcé, c'est ce que je fais d'abord régulièrement. C'est le travail que j'abats. Il faut donc maintenant la valoriser. Faire ce que beaucoup profitent. Alors, on continue. Toujours, le même projet a abouti à la célébration officielle des mariages issus des personnes ciblées. Donc, si toi, tu trouves une jeune fille, une jeune fille qui trouve un garçon, un homme, est-ce que ça peut aller? On doit constater, faire avance, détecter. Si c'est bon, oui. On les enseigne. Fin de compte, ils se marient jusqu'à revenir, jusqu'à aboutir au mariage. Ça, ce sont des mariages soudés et qui ne doivent jamais rater. D'accord, donc, docteur Jimmy, on voit donc que là, vous vous intéressez aux jeunes qui ne sont pas encore mariés et qui rechercheraient donc des partenaires. Vous dites que ce projet va consister à leur permettre d'avoir des partenaires selon leurs dons. Naturel. Selon leurs dons naturels. Oui. Donc, ils s'intéressent aux célibataires, aux mariés et aux divorcés en même temps. Bien sûr, monsieur Moussima, ça c'est la société construite dans la vraie forme. Quand il y a instabilité dans les mariages, dans la famille, instabilité des enfants, instabilité d'abord, manque d'un partenaire sérieux, ça crée des déséquilibres. C'est ça qui a multiplie les borderies, multiplie les tensions, multiplie les méchancetés, même les tueries. Donc le mal même vient de là. Quand une fille voit que bon, voilà, ma copine elle a réussi, ma part n'a pas donné. Voilà déjà les coups bas qui commencent. Même les tueries peuvent passer. Oui. Une maman a vu que ça n'a pas donné, pour l'autre n'a pas donné, sa part n'a pas donné. Ça commence à énerver. Voilà d'où vient le mal. La jalousie. Et puis le mal. Le mal arrive. D'accord. Alors, ça va se passer comment exactement? Il y aura des... quand j'essaie un peu de projeter, je vois peut-être des grandes rencontres où vous allez mettre des célibataires ensemble, leur permettre de se connaître. Il y aura des leçons qu'on donnera. C'est quoi exactement sur le plan de l'opérationnalisation? Merci, monsieur Moussima. Déjà, même ceux qui sont déjà mariés, même ceux, je dis déjà mariés, ceux qui vivent déjà en concubinage, oui. Donc, même des divorcés déjà, qui sont déjà là. Le projet doit les servir à les ramener selon les normes. Vérifier, se rassurer si tout va bien. Avec ceci, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Tac, on les donne. Les jeunes filles qui ne savent même pas de quel côté ils vont aller, s'ils ont des partenaires qui ne sont même pas sûrs si ça va aller, directement, le projet doit les lier. Le projet doit amener tout le monde. Celui qui s'inscrit déjà dans le groupe des femmes, des hommes, on voit ce qui concordent, ceux qui sont compatibles, directement valides. Celui qui a aussi son copain ou sa copine quelque part dit alors docteur, est-ce que par là ça peut donner? On vérifie si c'est bon, valide. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc que ça soit toi qui amènes,
que ce soit ceux qui se sont inscrits, on regarde. Et ceux qui ont des problèmes, qui détruisent peut-être leur vie, qui empêchent à ce qu'ils se marient ou l'instabilité, on doit contacter, on doit constater, on va faire avoir une voix, mettre l'ordre, détruire cela et booster leur vie. Tout ça tout va aller. Pour une finalité, avoir des couples stables. Fiable, monsieur. Fiable. Oui. D'accord. C'est un projet assez costaud, assez volumineux. On aura le temps donc de le suivre de très près et de vous donner des éléments au fur et à mesure qu'il avancera. C'est un projet qui est c'est imminent, bientôt. Mais bientôt, monsieur Moussima, on est en train de préparer, bientôt ça sera cuit, tout le monde doit goûter. D'accord. Ils vont voir la force de frappe de cette émission. D'accord. De ce projet. D'accord, docteur Dimi. Allez, bonsoir à tous les fans clubs de ce programme On dévoile le mysticisme, à toutes ces personnes à travers le monde qui constituent des petits groupes et qui regardent donc le programme régulièrement, donc en communauté. Bien le bonsoir à vous. Et on salue donc la communauté togolaise où vous étiez il y a quelque temps, docteur Dimi, et où vous allez encore retourner. Ce sera donc au mois de mai. Merci, monsieur Moussima. Vous savez, au Togo, j'ai eu un problème là-bas, c'est rien. Donc, je suis arrivé au Togo. Quand j'ai travaillé, je voulais rentrer. Ils ont signé sur moi. C'était grave. Il fallait m'échapper. Au Cameroun, on m'attendait. Au Togo, on signe sur mon cou. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'étais obligé maintenant de donner une date plus rapide parce qu'on ne voulait même pas que je bouge. Je dis que bon, le 20 mai, je serai au Togo. C'est là où, donc, on m'a laissé malgré eux. Ah, c'était chaud. Bon, ils avaient aussi raison parce qu'il y avait des cas, il y avait des problèmes qu'il fallait vraiment résoudre. Donc, c'est pas dit qu'il y a des choses qu'on signe sur toi, tu te plains que non, on est en train de t'embêter. Mais au fond, c'était pas comme m'embêter. Ils avaient raison. Alors, comme ils avaient raison, j'ai dit le 20 mai. Alors, comme je les ai aussi donné la parole, il faut encore que je m'arrange à respecter ce que j'ai dit. Alors, je serai au Togo, je profite pour dire bonsoir à M. Latigilibé et sa femme, parce que celle qui a passé le temps à préparer des bonnes nourritures pour me charger le ventre avec, mettre des vitamines sur moi. Alors, je dis bonsoir à madame, monsieur le conseiller du maire de Dapan, qui a passé le temps à me mettre des vitamines dans le corps. Monsieur, j'étais bien protégé là-bas. Hein. Voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai bien mangé, on m'a bien regardé et je n'avais pas de soucis. Donc c'est pour dire que de ce côté-là, j'ai pas de choix. Les Camerounais vont aussi supporter. Ça va aussi un peu les chauffer, mais qui supportent parce que il faut. On souffre de l'autre côté comme on souffre de l'autre côté. Je vais essayer de faire avec. Mais tous nos frères qui sont du côté du Niger et de la Côte d'Ivoire, pardon, calmez-vous d'abord. Parce que la pression aussi de ce côté-là est en train de tomber sur ma tête, mais il faut qu'on structure tout, allons doucement et doucement. Et d'ailleurs, en parlant de structuration, docteur Dimi, il faut dire que le Togo a été prompt à réagir. Hein, donc, on leur rend tout simplement donc, leur promptitude à être debout et à naturellement avoir donc su anticiper sur ce projet, ce vaste projet que nous avons. Et d'ailleurs, une fois de plus, donc, nous félicitons et encourageons M. Latigilbé, qui est donc votre représentant du côté du Togo et qui est donc directeur des cliniques tradimodernes de plantes et santé de ce côté-là. Donc, si vous avez des problèmes d'ordre mystique ou pas, donc d'ordre clinique aussi, je vais dire, vous pouvez donc vous rendre à la clinique de ce côté-là pour bénéficier donc des différents médicaments qui sont expédiés constamment là-bas et qui sont donc qui font le bonheur de cette magnifique clinique, qui sont bien achalandés dans cette belle clinique tradimoderne plantes et santé du côté du Togo. Mais monsieur Moussima, il peut vous faire un Congo ça qui est sorti du côté du Togo. Ça ne peut pas manquer. Je vous écoute. Et déjà, mon représentant m'a donné une information que du côté du Togo, il y a beaucoup de nos frères praticiens qui ne sont pas très à l'aise. Ils ont déclaré que Dr Dimi c'est un féman,
il est venu là pour tromper. Alors, quand il m'a donné l'information, moi je ne marche pas les mots, je n'ai pas besoin de cacher quelque chose. Quand il a dit ça, il me dit que mais moi je les ai demandé que mais un féman qui restait, il ne me connaît pas. Il ne m'avait jamais vu. Il envoie les médicaments à mon Togo. Il dépense son argent, il fait ses médicaments, il envoie. Je soigne les malades, vous guérissez. Il dit que l'autre, même c'est quelqu'un qui a pris des médicaments, il a consommé. Attends. Comment notre société est en train de fonctionner ainsi? Alors, il faut que vous mettez dans vos têtes que la structuration de la vie est différente. Ce qui manque à certains praticiens par là, docteur Dimi doit l'avoir. Comme certains qui manquent, que je manque, ils ont. Mais qu'ils mettent dans leur tête que l'Afrique n'est pas la chambre de quelqu'un. L'Afrique, c'est un continent qu'on doit soigner n'importe où on se trouve. Le docteur Dimi ne doit pas seulement dire je soigne au Cameroun. Donc ceux qui se plaignent, mettez dans votre tête que docteur Dimi reviendra toujours travailler. Parce que s'il y a maladie, il y a souffrance quelque part, je serai là. Et alors, mais eux qui disent, ne me gênent pas. Parce que je suis habitué au Cameroun, la jalousie crée trop de problèmes. Alors, quand il y a certaines performances qu'on n'a pas, mais évitons d'être jaloux. Essayons de rapprocher l'autre. Dis que bon, mon frère, comme c'est là, comme ça, et je profite pour vous dire merci. Je ne dois pas dire sur le plateau l'un des tradis praticiens qui sont des responsables du côté du Togo, qui sont même des responsables qui donnent certaines autorisations, qui a demandé à M. Lakigilbe de me dire qu'il y a certaines choses qu'il veut de moi. Que je l'apporte ça pour compléter ce qu'il a. C'est comme ça. Mais il est honnête. Mais d'autres sont là. Non, il ne devait pas arriver ici. Je vais arriver. De toutes les façons, naturellement, ce sont les malades qui sont les mieux placés, hein, docteur Dimi, pour apprécier le travail qui a été fait du côté du Togo et qui vous ont donc réclamé, qui continuent à vous réclamer. Mais excusez-moi, M. Moussima. Oui. Mais nous allons avancer. Oui. Celui qui constate même que docteur Dimi a mal travaillé sur lui au Togo appelle. Voilà. Moi, je vous donne l'ordre d'appeler. Dis ici qu'il m'a frappé, il a pris mon argent, il n'a rien travaillé. Dites ça ici aux antennes. Voilà qui est dit. Donc, voilà, mesdames et messieurs, vous connaissez le docteur Dimi. Hein, donc, on a la crainte. On a la crainte d'enfreindre les lois de la nature quand on est un vrai Africain et quand on est un vrai initié. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire. Alors, docteur Dimi, nous allons donc nous intéresser à notre thématique. Il y a ces deux informations. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent et qui vont continuer d'ailleurs à nous regarder sur les plateformes digitales l'ont bien compris. Donc, la première information, c'est que on a un projet qui est un projet futuriste qui va donc permettre aux gens de plus en plus de moins souffrir des relations sentimentales. Et puis le deuxième projet, c'est tout simplement votre future arrivée, une fois de plus, au Togo. Ce sera le 20 mai prochain. Alors, docteur Dimi, intéressons-nous donc à notre thématique. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui doivent pratiquer mystiquement sur leurs partenaires pour les soumettre? Alors, il faut dire que c'est une thématique qui donne des sueurs froides aux hommes et particulièrement à moi dans ce studio. Je n'ai pas toujours très bien compris et puis j'ai dit ok, allons-y. Nous allons avoir des explications sur le plateau avec Dr Dimi. Mais qu'est-ce que vous mettez dans soumettre Dr Dimi? Parce qu'il faudrait qu'on s'entende bien avant de lancer ce programme. Les femmes qui doivent soumettre mystiquement, qui doivent pratiquer mystiquement pour soumettre leur partenaire. Qu'est-ce que vous entendez par soumettre? Soumettre veut dire l'amener à marcher comme on veut. Soumettre comme vous entendez. Soumettre veut dire respecter la femme. Faut se comporter comme un homme normal, pas un malhonnête, pas un irresponsable. Oui, c'est de ça que je parle. Au jour d'aujourd'hui, moi en tant qu'initié, j'ai fait des constats amers.
Notre société se gâte, se détruit, déstabilise tout notre fonctionnement, empêche à l'être humain, surtout aux hommes, de devenir encore des vrais êtres humains. Les jeunes, les hommes, les mariés d'aujourd'hui sont devenus des vrais malhonnêtes. Je suis précis. Il y a des choses qu'on ne doit pas chouchouter. Hein. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je ne m'assois pas sur le plateau pour qu'on m'aime. Ce n'est pas mon travail. L'initié que je suis un gardien des valeurs traditionnelles africaines, un défenseur des valeurs traditionnelles africaines, qui me dit qu'à l'heure que tu failles, mais je tire sur toi immédiatement. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, je suis en train de mener la mission que nos ancêtres nous ont léguée. Voilà pourquoi je dis tout homme têtu, tous ces jongleurs, tous ces hommes qui sont là pour torturer, tourner, ne pas être responsables, ne pas s'occuper de leur propre charge, ne pas s'occuper de tout ce qui... des charges qu'ils ont créées, on doit les soumettre. Les femmes ont le droit de les soumettre. Rassurez-moi, Dr Djimi, vous êtes initié, vous êtes gardien des valeurs ancestrales, traditionnelles ancestrales. Est-ce que dans la tradition africaine, il est recommandé de soumettre un être humain? Merci, monsieur Moussima. On soumet l'être humain dans la tradition africaine, dans les lois préétablies par nos ancêtres. Raison pour laquelle le gardien de ces valeurs-là que je suis vous dit, je soumets, je dois soumettre, et je le fais même souvent. Je le fais même souvent, parce que la science mystique qu'on prend pour soumettre les hommes avec, c'est une science préétablie par nos ancêtres. C'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi. Donc, s'ils ont préétabli et mettre à notre portée, ça veut dire qu'on doit soumettre des délinquants pour les recadrer, les mettre sur le vrai chemin. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un constat décevant. Les hommes, les jeunes, tu vois aujourd'hui un homme, un jeune garçon, te dit que je suis le père, j'ai 3 filles, je suis le père de mes enfants, la mère de ma fille, la mère de mon fils, la mère de mon ceci. Attends, la mère de, il ne parle pas de ma femme, la mère de ma fille, la mère de mon fils. Vous pouvez me faire croire que celui-là, il est correct, il est sérieux, monsieur Moussima. Pourquoi il n'a que les mères de ses enfants? Vous ne pouvez pas avoir ces femmes. Nos ancêtres avaient multiples femmes. Vous, aujourd'hui, vous nous dites que ce n'est pas bien. Vous partez prendre les unes. Vous partez devenez que les hommes qui ont les mères de vos enfants, les mères de mon fils, les mères, ça veut dire que ça, c'est une malhonnêteté. Vous n'êtes pas sérieux, vous, les jeunes là. S'il est déçu par les filles qu'il rencontre. Déçu? Après avoir fait un enfant, s'il est déçu. Question que je vais vous poser, monsieur Moussima. Est-ce que lui, quel homme, quel jeune homme qui peut me dire que j'ai un comportement exemplaire? Il y en a? Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que les femmes ont toujours aussi des comportements exemplaires? Le problème qui se pose est que, quel qu'en soit le cas, si elles n'ont pas de comportement exemplaire, ça ne me dérange pas. Vous qui partez les chercher pour les donner les enfants, vous avez observé si les comportements exemplaires avant de le faire. Vous avez même consulté les parents, vous avez fait vos cache-cache derrière. Vous avez mis l'enfant parce que vous voulez vos enfants. Donc c'est pour dire que comme vous avez fait vos cache-cache, mettre l'enfant dans leur ventre, les tromper, mettre l'enfant dans leur ventre parce que vous voulez seulement le mère de vos enfants. Ok, docteur Djimi, qui est le gardien des valeurs traditionnelles africaines, qui sanctionne, doit sanctionner. Comment peut-on tromper des personnes qui sont censées être responsables, docteur Djimi? Elles sont grandes, elles sont majeures, et puis elles raisonnent. Et parfois, c'est elles qui poussent parfois les hommes à bout. Ok, je vais encore vous dire qu'elles sont majeures, mais je vais vous dire que les femmes sont faibles. Selon les vraies normes de la vie, les femmes sont faibles. Voilà pourquoi nos ancêtres avaient strictement interdit qu'un homme collabore avec une femme avant le mariage. Couche avec un homme avant le mariage. Vous commencez d'abord direct
allez doter immédiatement. Parce que quand il y a des accès que vous échangez, la tromperie entre, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, mais plus du côté de l'homme. C'est les hommes qui mentent, flattent, trompent les filles, dans la plupart des cas. Alors, raison pour laquelle... Vous avez dit dans la plupart des cas. Je le dis, si la minorité est faible, moi je prends la majeure partie. Vous reconnaissez qu'il y a des femmes... Bien sûr, monsieur Moussima, je n'en disconviens pas. Qui ont même d'ailleurs plusieurs partenaires. Mais elles ont plusieurs partenaires, pourquoi? Parce qu'il y a des partenaires menteurs par ici, menteurs, mentis, mentons. Donc, moi je suis un voyant, je vois comment une jeune fille arrive. Tu vas voir avec plusieurs partenaires. Tu veux regarder, tu vois que le partenaire lui a jonglé plusieurs fois. Elle pas encore chercher un autre pour essayer de trouver ce qui est bien dedans. Elle pas encore chercher un autre pour essayer de trouver, si elle trouve ce qui est bien dedans. Fin de compte, elle a embrouillé. Fin de compte, on lui met dans les problèmes. On lui met des enfants, elle accouche des enfants. Rien ne marche. Elle tourne au rond. Elle tourne autour du pot. Elle ne va nulle part. Raison pour laquelle j'ai dit, je sanctionne. Comme nos ancêtres m'avaient dit que un homme ne marche pas. Je vais sanctionner. Je vais le faire pratiquer. La femme vient me voir, la jeune fille vient me voir. Je pratique, je soumets l'homme là. Il marche. Comment soumet-on un homme, docteur Dimi? Monsieur Moussima, nous avons des pratiques. Il y a les écorces, il y a des herbes, c'est facile. On pratique, il se calme, il marche. Expliquez-nous. Mais quand on prend nos pratiques, on cherche les raisons sur lui. Comme il a toujours trompé la fille ici, il a dit qu'il va marier, il n'a jamais rien fait. Ou comme il a marié, la famille tourne, il est dehors, il monte, il boit ses biens, il ne regarde pas les enfants. Là. Il faut qu'on pratique, on le soumet pour qu'il marche comme il l'avait dit. C'est lui qui avait pris les engagements. Comme il a pris les engagements et il n'a pas respecté, il a enfreint les lois de la nature. Donc, pour avoir enfreint les lois de la nature, il devient une marionnette, docteur Dimi. Mais naturellement, bon, il n'est pas marionnette. Comme il a enfreint les lois de la nature, bombarder les enfants. Quand la femme va lui dire monte, il monte, la femme dit descend, il Il descend. va descendre. Il est malhonnête, il faut qu'il descende. Un vrai homme qui ne fait pas cela, on ne doit pas le soumettre. La nature même ne doit pas accepter. Comme il est malhonnête, comme vous êtes dans une société que vous fabriquez la malhonnêteté, quand tu bombardes l'enfant dans le ventre d'une femme, ou 3 ou 4, ou tu bombardes un là-bas, tu bombardes l'autre, 2, 3, 4, il y a des enfants par-ci, par-là. L'éducation de l'enfant serait faite par qui? Bon, comme tu vois qu'on soumet l'homme, ça fait trop mal là. Par la maman. Bon, elle peut bien donc éduquer l'enfant bien. Voilà pourquoi il y a des bandits, il y a des délinquants, il y a des drogués, il y a tout dans notre société aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut bien éduquer l'enfant seul? Impossible. Maintenant, l'avenir de l'enfant se gâte. L'enfant devient délinquant, un drogué ou quoi que ce soit. C'est quelle société? Déjà, ça continue à détruire l'Afrique, détruire les valeurs de nos ancêtres. Je dis, monsieur Moussima, ça détruit les valeurs ancestrales. Nos ancêtres sont fâchés. Tout ce qui faille là, qui s'arrange, la jeune fille qui vient me voir, ou la femme qui vient me voir, je vérifie si c'est la vérité, je vais lui soumettre. Vous vérifiez d'abord, docteur Dimi. Mais j'ai la voyance, non, monsieur Moussima. Oui. C'est que Dieu est vrai, allez, je soumets l'homme là. Il va marcher. La charge qu'il a créée là, il va s'occuper de ça. Y a-t-il des conséquences à soumettre un homme, docteur Dimi? Conséquences? Oui, genre, peut-être il est plus productif parce que très souvent, vous l'avez dit, les femmes ne se contrôlent pas toujours, elles sont faibles, elles ne se contrôlent pas toujours. Et si elle soumet l'homme et qu'elle veut rester à la maison avec lui du 1er au 31, celui-ci n'est pas plus au travail chercher l'argent, n'y a-t-il pas de conséquences dans la famille? Ce n'est pas la qualité de soumission là. Soumission n'est pas dire que tu ne dois pas travailler. Soumission, c'est dire que tu es malhonnêteté. Mais puisque vous rendez... Monsieur Moussima, ne prenez pas le raccourci. Ne prenez pas le raccourci. Ne sauve pas tes amis, ne vous sauvez pas. Ça ne marche pas ici aujourd'hui. Ça ne passe pas. Ici, je dis... Non, cherche à comprendre. Oui, mais vous allez bien comprendre, monsieur Moussima. Alors, quand on parle de soumettre l'homme à la femme, c'est les responsabilités qu'il devait prendre, qu'il ne prend plus, qu'il a refusé de prendre, il doit prendre. La femme doit lui parler par rapport à ses responsabilités, il va prendre. On ne lui a pas dit qu'on doit lui rendre devenir qu'une chèvre qui marche comme une chèvre et ne réfléchit plus. Il doit réfléchir. Il réfléchit même très bien. Mais les engagements qu'il avait pris là, il va marcher. Donnez-nous quelques exemples, docteur Dimi. Exemple, monsieur Moussima. Quand la femme vient
Moment que tu as pris celle-ci, abandonner, fuis, ou ne pas rationner, ou ne donne plus la ration, ou quand on a un bois seulement tes billes avec s'en foutre d'elle à la maison, ne la rationne pas, ne t'occupe pas d'elle. Ces petits trucs que que tu as les capacités de faire que tu ne fais pas. Alors que je pratique, si toi-même tu vas donner ta ration, toi-même tu vas t'occuper des enfants, tu vas payer l'école là. Tu dois le faire. Quand elle va dire l'argent de la nourriture, tu vas donner. Tu ne vas que donner l'affaire là. Si elle te dit que j'ai les problèmes vraiment, mes habits, même si c'est vrai, et que tu as l'argent bien, tu vas donner. Tu l'avais marié pour ça, non? Tu as les capacités, pourquoi ne pas le faire? Celui qui n'a pas, il n'y a pas de problème. Celui qui jongle, c'est lui qui a le problème. Je pratique. Il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau-là. Comment comprendre ou alors comment garantir qu'il n'y ait pas de risque que ça aille un peu plus loin? C'est-à-dire que ça aille au-delà de ce qu'il devrait normalement faire en tant que responsable. Mais y a-t-il des garanties qu'il n'y ait pas des risques de débordement? Même s'il y a débordement, quand tu débordes aussi, on t'a fait quoi? Donc il peut y avoir des risques de débordement? Non, il y aura un peu. Heureusement, nous avons, je viens de parler d'un projet pour enseigner aux femmes comment se comporter. Comment se comporter dans le couple. Donc ça suit. C'est un projet pas au hasard, M. Moussima. Parce qu'on doit encore les éduquer. Même quand tu soumets l'homme, voilà, tu ne dois pas déborder sur certains points. On les éduque parce qu'on sait qu'elles ont accès aussi de failles. Et vous demandez à une femme de soumettre un homme qui a... Il n'y a pas de souci. Alors qu'elle a des failles. Donc. Soumettre l'homme, les failles qu'elle a ne dépassent pas la vie des enfants que l'homme doit détruire. Ça ne dépasse pas ça. Si l'homme ne s'occupe pas des enfants deviennent des délinquants, des voleurs, des braqueurs et tout, c'est plus pire que de lui soumettre. Voilà pourquoi je préfère qu'on lui soumette. Ce sont des choses préétablies par nos ancêtres. Donc les hommes qui m'écoutent là, j'ai dit, donc on vient me voir, rangez-vous. Dans ça, moi j'appuie. J'écrase les écorces, je travaille. Alors, c'est comme ça. Il faut qu'on arrête d'être malhonnête, d'être inconscient, d'être des hommes qui ne sont pas de bonne moralité, d'être des hommes qui ne mettent pas l'être humain au centre de la vie, d'être des hommes qui prennent des charges, qui ne veulent pas le faire, de jongler, parce que c'est ce jonglage qui nous détruit. C'est ce jonglage qui déséquilibre notre société. C'est ce jonglage qui rend l'Afrique, qui retourne l'Afrique en 1000 ans en arrière. C'est ce jonglage qui ne valorise pas nos ancêtres. Donc les esprits de nos ancêtres sont fâchés de leur progéniture parce qu'ils ne se comportent pas du tout bien. Nos ancêtres avaient structuré les normes, structuré leurs normes, la façon de vivre, de vivre dans le couple, vivre en domaine amoureux, pour qu'il y ait la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie, pour la réussite de la progéniture africaine. Ce qui n'est plus fait, ce qui n'est plus respecté. Donc, le rôle du gardien des valeurs traditionnelles africaines que je suis, c'est de pousser tout le monde à respecter les normes préétablies par nos ancêtres. C'est notre rôle. Monsieur Moussima, c'est notre rôle. Tous ceux qui sont de leur gros gosier, ils me regardent là. Je vous dis, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de recadrer la population qui faille au système traditionnel africain. Quand tu voles, mais qui recadrent les voleurs, c'est les initiés, M. Moussima. Avec quoi? Avec des médicaments, des pratiques inventées par nos ancêtres pour sanctionner, pour orienter leur population de bien se comporter. Tu quittes le mariage, tu abandonnes le mariage, tu fuis. Mais je suis encore là, je pratique, tu rentres, rester dans ton mariage. Parce qu'il y a la vie des enfants à protéger. Je le fais. Et je le fais souvent. Parce que c'est là en train de détruire l'avenir de la progéniture africaine. C'est mon rôle. Donc, ça veut dire un tradit praticien, c'est quelqu'un qui a pour mission. Quand on parle des chefs, les chefs sont les gardiens de la tradition, c'est faux. C'est faux. Je le dis. Je suis prince, même mon père est chef. Je le dis. Ce n'est pas son rôle.
Le chef est le chef qui gère la politique traditionnelle africaine. Donc lui, il s'occupe, il s'assoit, il vérifie sur la politique là en train de marcher. Ce que nos ancêtres avaient mis sur pied, est-ce que vous marchez comme ils avaient dit? Maintenant, les initiés, les vrais gardiens, c'est nous qui sanctionnons, obligons tout le monde, même le chef, à marcher. Je dis même le chef. Parce que même le chef ne marche pas, il faille, on fait les pratiques, ça le prend. C'est nous, monsieur Moussima. Voilà pourquoi la société là, les hommes là qui m'écoutent, changez vos comportements. Donc, vous parlez des irresponsables, docteur Djimi. Vous citez quelques cas. Quelqu'un est responsable, c'est encore un problème. Quelqu'un qui abandonne son foyer, qui va vivre ailleurs. Donc, non, vous voulez citer, je vais citer, monsieur Moussima. Je vous en prie. Il y a des hommes, surtout au jour d'aujourd'hui. Il dit à une jeune fille, chérie, je t'aime, je vais te marier. La mère au petit vélo s'enchaîne, elle pédale chaque jour. Elle part là. Elle est là, elle se donne. Elle se donne, elle fait tout. Fin de compte, il l'exploite comme ça, après l'abandonne pour aller chercher une autre. L'autre dit, chérie, je t'aime, je vais te marier. Il dit à l'autre, je t'aime, je vais te marier, je t'aime. Il est là, il sait qu'il est en train de jouer tous les filles là. L'autre l'attend. Elle me demande que non, j'ai déjà mon partenaire là-bas de l'autre côté. Le temps passe, elle ne se marie pas. Fin de compte, sa vie se gâte. Peut-être le temps même de se marier passe. Ou elle n'accouche même pas parce qu'elle attendait quelqu'un. Vous pouvez imaginer l'impact dans la vie de celle-là. Il y a des choses qu'on joue avec. La sanction de la nature est pire grave par rapport à ça. Il faut qu'on fasse attention. Les mots qui sortent de nos bouches là détruisent, tuent même les gens. Quand tu dis à une jeune fille comme ça, elle t'attend, rien. Fin de compte, tu jongles. L'autre, je vais te marier, rien. Elle perd le temps, elle t'attend. Quand ça rate, vous voyez beaucoup de jeunes filles aujourd'hui tensionnées, mal intentionnées. C'est des gens qu'on les a fait des promesses, on n'a pas respecté. Elles se retrouvent après que le temps est passé. Elles deviennent mal intentionnées. Elles posent des actes très négatifs. Mauvais conseil. D'autres en main, monsieur Moussima. Les autres s'énervent par rapport à ça. Il m'avait dit qu'il devait me marier. La tension l'arrête, elle meurt. D'autres se pendent même, d'autres boivent même les comprimés pour mourir. Tu dis à une jeune fille, chérie, comme tu vois là, je veux que tu accouches mon enfant, je vais te marier. Elle pose la grossesse à un certain moment et elle voit comment tu l'esquives. Comme tu as vu qu'il y a dans la grossesse, tu commences à esquiver. Tu commences à fuir. Elle se fâche des fois, elle part pour retirer l'enfant. C'est la mort peut-être qui la prend. Ou bien elle retire l'enfant. En retirant, elle a mal fait. Ça a détruit son ventre, elle ne peut plus procréer. Vous pouvez imaginer l'impact négatif de ces mensonges sur la population. Bon, et quand vous voyez que soumettre un homme n'est pas bien là, vous voyez tout ce qui se passe. Donc ça veut dire que les hommes qui promettent, qui ne respectent pas, commettent assez de gaffes dans notre société. Détruisent tous de forme sans le savoir. Alors, l'initié, le gardien des valeurs traditionnelles que je suis, vous dit, vous allez respecter le code. Code ancestral. Mais pour que ça marche, et si je vous écoute bien, docteur Djimi, il faut que la femme ait entièrement raison sur l'homme. Mais monsieur Moussima, oui. Est-ce que même l'initié qui pratique n'a pas raison, ne voit pas les raisons avant de pratiquer? La plupart du temps, le problème c'est que la plupart du temps, ils ont raison. C'est là où il y a un problème. Voilà pourquoi moi, je veux pratiquer. La plupart du temps, elles ont raison. Elles vont faire confiance. Fin de compte, on les a menti. La plupart. Quand tu vois une femme se précipiter pour aller porter l'enfant, en ce moment, elle croit à l'homme. Je vous le dis. Je suis un voyant, je vois tout ce qui se passe chaque fois. Elle croit en lui. Elle se donne à cœur. Maintenant, fin de compte, celui-là du trompe. Voilà l'impact sur elle. Sa vie, deux fois, un homme vient, il voulait la marier, il vient trouver, oh, elle est enceinte, oh, elle avait un enfant, oh, elle a déjà deux. C'est une mauvaise fille, c'est une bordel. Alors qu'au fond, elle n'était même pas une bordel. Au fond, on lui a trompé, elle a cédé, elle est tombée au choc, on l'a abandonnée avec.
Vous voyez que la jeunesse là, les hommes là, c'est mauvais. J'ai dit, la femme vient me dire que oh mon mari, oh mon copain a fait ceci, je tape ma voix, je vous avertis, je te soumets immédiatement. Peut-on vouloir soumettre un homme et que ça ne marche pas, docteur Zimi? Mais s'il a ses raisons, si on a menti sur lui, si on a menti. Au cas où les deux conjoints ne sont pas sérieux, par exemple, est-ce que ça peut, la pratique... Si l'autre n'est pas comme, si la femme n'est pas sérieuse, oui, et que tu as fait l'enfant à elle, mais occupe-toi de ça, non? Occupe-toi. Au moins, tes raisons sont là. mais il y a plein d'hommes qui s'occupent de plusieurs enfants. Quel pourcentage, monsieur Moussima? Qui s'occupent de plusieurs enfants. Quel pourcentage, monsieur Moussima? Bon, tu essaies de t'occuper. Tu donnes un peu aujourd'hui. Après, tu donnes un peu. Tu tournes, tu donnes. Ça, c'est pas s'occuper. Moi, je vous le dis. S'occuper, c'est quoi, docteur? Ça, s'occuper veut dire la charge de l'enfant. Tu t'occupes. Tu avais voulu, tu avais choisi, tu avais demandé. Occupe-toi. Occupe. Si tu ne t'occupes pas, tu vas même me voir. Je pratique, je te soumets. Tu vas t'occuper. Mais est-ce que derrière ça, quand même, docteur Zimi, derrière cette soumission, alors la pratique de la soumission, vous conseillez la femme qui essaie de le faire? Est-ce que vous discutez avec la femme qui essaie de le faire? Est-ce que vous avez un échange sérieux? Est-ce que parfois vous refusez, même si l'homme a des failles? Monsieur Moussima, si l'homme a des failles, il ne refuse pas. Il ne refuse pas. Il refuse quoi? Il a les failles. C'est moi qui lui ai demandé d'avoir les failles là. La femme vient face à moi quand on parle de consulter la femme. Ce rôle de consultation, on détecte même les failles de la femme. Ce qu'elle a fait qui n'est pas bien. On la conseille. Voilà pourquoi le projet qu'on est en train de planifier pour mettre sur pied a une importance dans la société. C'est pas pour rien. Elles ont des failles. Maintenant qu'elles ont des failles, il faut les cultiver, les enseigner. La bonne manière de fonctionner. La bonne manière de se comporter. Même quand elle soumet l'homme, elle ne lui rend pas esclave. Qu'elle sache que voilà ce qu'on recherche. Qu'elle se concentre parce que en soumettant l'homme, s'il s'occupe de l'enfant, l'enfant réussit, elle-même a réussi. Voilà le rôle. Je parlais des conséquences, docteur Zimi, et vous dites que vous conseillez la femme que quand elle soumet l'homme, elle ne lui rend pas esclave, elle ne le rend pas esclave. Est-ce que vous avez la maîtrise? Je reviens dessus. La femme qui est un être parfois plein d'émotions, est-ce que vous avez la maîtrise que celle-ci arrivera à comprendre votre conseil au point de ne pas pousser le bouchon loin? Merci. Déjà, vous les hommes là. Les hommes soumis ne peuvent-ils pas mourir de cette soumission? Non, ne peuvent-ils pas souffrir de cette soumission? On ne les fait pas souffrir de mourir. On les amène à respecter ce qu'ils n'ont pas. Les engagements qu'ils ont pris sans respecter. C'est tout. Alors, déjà, il faut que les hommes mettent d'abord dans leur tête. Si vous ne voulez pas qu'on vous soumette, essayez d'abord d'être correct. Faites des efforts d'être correct. Sans ça, je vais soumettre. Même si tu souffres, tu as d'abord cherché. Arrêtons de faire croire que je ne veux pas trop arranger, hein, que ça soit trop bien entendre. Allez-y, vous êtes libre. Hein? Je n'arrange pas. Vous êtes libre. Les hommes doivent s'arranger à être corrects. Donc ça veut dire que, à l'heure que la femme me rencontre, je fais cette intervention, je travaille pour soumettre l'homme. Alors, si je dis toujours, je donne tous les conseils à la femme écoute les initiés plus que les conseils qu'on leur donne dehors. Parce que moi, en tant qu'initié, quand elle s'assoit face à moi, quand elle faille directement, avec ma voix, je vois. Tu as failli, tu tel point. Elle sait que je sais. C'est la vérité. Elle écoute mieux l'initié en ce moment. Et alors, nous avons encore les capacités que si elle ne marche pas, je peux détruire ce que j'ai fait. Cette soumission-là. Y a-t-il des cas où ça ne marche pas?
Docteur Jimmy. Je dis si elle ne respecte pas. Je pose la question. Bien sûr, mais le problème se pose qu'elle ne... Avez-vous déjà détruit ce que vous avez fait précédemment? Bien sûr, monsieur Moussima. Je l'ai déjà fait. Vous comprenez qu'il y a des risques? Il y a des risques. Pourquoi pas? Il n'y a pas pourquoi. Est-ce que j'ai dit que comme je fais là, l'homme est trop en joie, on est soumis? Je suis conscient de ce que je fais. Mais le problème qui se pose est que les risques sont faibles. Tellement faibles que les risques que lui commet, ça détruit la progéniture. C'est ça le problème. Donc vous mettez ça sur la balance. Oui, ces risques sont tellement faibles. Sa soumission d'un côté et la volonté de construire. Nos ancêtres avaient tout balancé, mis sur la balance. Quand nos ancêtres autorisent qu'on fait quelque chose, ça veut dire que la chose est normale. Je vous le dis. Parce que c'était des hommes qui n'étaient pas là pour les guerres d'intérêt. C'était des hommes qui voulaient ce qu'ils doivent pousser leur société à être bien. Alors, quand je le fais, il y a des femmes que j'ai détruit ce que j'ai fait. Parce que, au moment dont j'ai pratiqué, quand je pratique maintenant, ce qui est énerve, qu'elle le laisse maintenant commencer à aborder. Surtout pour ça. Elle s'occupe plus bien de lui. Je dis que non, tu as trop exagéré. J'appuie, ça s'arrête. C'est tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais l'homme reprend encore son commandement normal. Et quand elle vient encore maintenant, elle se recadre, elle se soumet, je ressoumets encore l'homme. Oui, monsieur. Ah oui. Vous dérangez les hommes, docteur Jimmy. Mais monsieur Moussima, je dois déranger. Il faut que l'homme qui ne veut pas qu'on le dérange. N'y a-t-il pas une autre solution que de soumettre l'homme à... Zéro solution. Ça, c'est la vraie solution là-bas. Soumettre l'homme. Oui. Il n'y a pas moyen. C'est ça la soumission. On les pousse à se soumettre. Vous êtes sur la télévision panafricaine For You Media Africa, mesdames et messieurs, peuple du monde et de l'Afrique, vous êtes écoutants, on dévoile le mysticisme et nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Nous avons un sujet assez passionnant aujourd'hui. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui doivent pratiquer mystiquement sur leur partenaire pour les soumettre tout simplement. Donc là, c'est donc le sujet qui est au menu de nos différents échanges ici en studio, mais vous aussi, dès à présent, vous avez la possibilité de nous retrouver en studio pour vos différentes interventions. Peut-être vous avez des questions à poser au docteur Jimmy relativement à ce thème ou même encore à d'autres sujets. Le docteur Jimmy est suffisamment ouvert pour répondre aux différentes préoccupations qui lui sont posées tout simplement. Donc, avec le concours de la réalisation, nous allons avoir les numéros de téléphone qui vous permettront de nous retrouver en direct sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. Vous les avez, merci à la réalisation. Vous les avez donc au bas de votre écran. Vous avez donc la possibilité dès à présent de nous retrouver et de poser vos différentes préoccupations ou pourquoi ne pas de faire des commentaires dans le cadre de ce programme qui est le vôtre. Docteur Jimmy, je remarque quand même que dans notre thématique, on parle des femmes d'aujourd'hui. Y a-t-il une raison fondamentale à l'utilisation des femmes d'aujourd'hui? Merci, monsieur Moussima. Les femmes d'avant, nos ancêtres, étaient des hommes dignes, des hommes qui parlaient la vérité en amour. Nos ancêtres étaient des vrais amoureux. Je pense qu'il y a l'une de mes musiques qui parle des amoureux d'aujourd'hui. Les amoureux d'aujourd'hui sont des grands menteurs. L'une de mes musiques. Les amoureux d'aujourd'hui sont devenus. Et les amoureux d'aujourd'hui sont devenus. Et des grands menteurs en amour. Et des grands menteurs en amour. Il dit chaque jour, ma chérie, je t'aime, alors qu'il ment, alors qu'il ment. Et il dit chaque jour, mon bébé, tu es tout pour moi, alors qu'il ment, alors qu'il ment, alors qu'il ment. Et où, alors qu'elle ment, alors qu'elle ment, alors qu'elle ment. Je dis où, alors qu'elle ment, alors qu'elle ment, alors qu'elle ment. Alors, bon, c'est l'une de mes... Une autre casquette de vous. Ah oui, on l'a bien dit, artiste musicien. Oui, artiste musicien, monsieur Moussima, qui déclare, qui fait la musique de conscientisation, qui fait la musique de réenracinement, la musique qui interpelle.
Alors, donc, c'est pour dire que les amoureux d'aujourd'hui sont devenus des grands menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime à Chantal, à Pierre, à Chantal, à Brenda, Donc, beaucoup de je t'aime partout qui ne respectent pas les normes. Il dit sans respecter, M. Moussima. Quand vous avez entendu quelque chose, ça vous a fait rire, M. Moussima. Alors, c'est pour dire que quand il le dit sans le respecter, immédiatement, il est un menteur, ça détruit notre société. Alors, voilà pourquoi il dit les femmes d'aujourd'hui. Parce qu'au temps de nos aïeux, quand l'aïeux, pour cette musique qu'il a commencé à chanter, qui n'est pas finie, tout est cité dedans. Oui. Nos ancêtres, quand ils devaient marier une femme, ils précisent, ma chérie, comme tu vois là, tu es seule. Et ils respectent sa parole. Ils ne cherchent pas une autre femme. Nos ancêtres qui devaient marier plusieurs femmes, ils préviennent à la femme au début, j'aurai plusieurs femmes. Ils respectent sa parole, même la femme qui est là, c'est que mon mari aura plusieurs femmes. Elle respecte. Elle se soumet. Elle marche comme telle. Elle respecte son mari, elle respecte son foyer. Elle vit sans problème. Voilà pourquoi il dit les vrais amoureux étaient nos ancêtres. Parce qu'ils disaient la vérité en amour. Cette musique qui venait de commencer explique tout cela. Les amoureux d'aujourd'hui, maintenant, comme les hommes passent de temps à troubler les têtes des femmes, comme je venais de si bien citer, chérie, je vais te marier, ne fais rien, il part là-bas, les mères de mes enfants par-ci, par-là. Ok, oh. Comme il a menti, c'est la raison pour laquelle cette femme, les femmes d'aujourd'hui peuvent pratiquer sur lui parce qu'il a menti. Les femmes, nos mamans d'avant ne pouvaient pas pratiquer parce qu'on lui dit la vérité. Elle n'a pas raison, la nature est contre elle, si elle veut pratiquer cela. C'est tout. Les femmes d'aujourd'hui maintenant profitent du mensonge et du non-respect des lois traditionnelles africaines préétablies par nos ancêtres, qui respectent les normes, les lois de la nature, qui respectent les lois de la nature, parce que les lois traditionnelles africaines respectent les lois de la nature et les lois du vrai Dieu suprême. Maintenant, quand il faille maintenant, elle peut maintenant se baser dessus, pratiquer pour soumettre l'homme. Voilà pourquoi c'est les femmes d'aujourd'hui qui peuvent le faire. D'accord, ben c'est assez limpide, hein, Dr Dimi. Mais est-ce que, à contrario, Dr Dimi, les hommes peuvent aussi soumettre les femmes? Bien sûr, monsieur Moussima, c'est vice-versa. Mais comme la plupart du temps, c'est les hommes qui faillent, on va faire comment alors? On va faire comment? Ouais, la plupart du temps, c'est les hommes qui faillent. C'est ce que je vois chaque jour. S'il y a 100 couples, 100 partenaires, 98 même, c'est les hommes qui ont... Donc, 98% de failles, c'est les hommes. On va alors faire comment avec vous? Raison pour laquelle les hommes qui ne veulent pas tomber dans ce piège-là, ce piège de soumission, je peux les donner quand même un secret pour les... un peu de secret pour les aider. Allons-y. Monsieur Moussima, aujourd'hui, ce n'est pas le cadeau à la jeunesse africaine. Hein. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent nous retrouver en direct à ces différents numéros de téléphone qui sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez donc nous retrouver où que vous soyez dans le monde en direct pour poser vos préoccupations au Dr Dimi, ou même encore donc faire un commentaire relativement donc à la thématique que nous avons aujourd'hui. Nous parlons de ces femmes aujourd'hui qui doivent pratiquer mystiquement sur leur partenaire afin de les soumettre. Voilà donc la thématique de ce programme édition de ce genre. Oui, Dr Dimi, vous avez un tout petit peu pitié des hommes et vous voulez leur apporter quelques éléments pour ne pas forcément toujours tomber dans la soumission. Oui, monsieur Moussima, j'ai un peu pitié. Pitié parce que c'est d'abord mon travail. Pas pitié parce que je suis un homme. Pitié parce que c'est mon travail d'enseigner à la population africaine les normes préétablies par nos ancêtres qu'ils ont abandonnées, qui passent même le temps à diaboliser, à insulter. Parce que quand
je me retrouve, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans certaines émissions même qu'on a écoutées dans les réseaux sociaux, deux fois, j'ai publié quelque chose dans les réseaux sociaux, quelqu'un vient, la jeunesse, les jeunes ont l'audace même de m'insulter, de m'appeler sorcier, de venir me dire que je suis un feignant, ils vont prier, m'envoyer le feu sur moi. Ils m'ont toujours dit, ils m'ont dit ça, même aujourd'hui. Alors, ils ignorent que celui qui est en train d'insulter est celui qui a les capacités de les orienter, de sauver leur vie. Mais ça ne me gêne pas quand ils m'insultent parce que je suis habitué. Mais alors, je profite de l'occasion pour les enseigner donc. Ce qu'eux ils ignorent, c'est déraciné, déséquilibré mental, égaré jeunesse africaine qui voit des initiés comme nous, qui devaient se soumettre pour apprendre, comprendre le fonctionnement de la vie, de les normes préétablies par nos ancêtres, pour mieux vivre en paix, passe de temps plutôt à nous diaboliser, à nous insulter, à nous dévaloriser. Alors, même comme ils le font, je vais donc leur dire qu'ils tendent bien leurs oreilles et comprennent qui est face à eux, l'initié, les capacités dont j'ai, dont d'autres initiés comme moi ont, que ce sont eux qui ont la société en main. C'est nous qui avons cette société en main. C'est nous qui avons les capacités de les orienter, les empêcher de souffrir, les empêcher de devenir des délinquants, les amener à être les vrais fils de nos ancêtres. C'est nous. C'est notre rôle. Alors, tendez bien vos oreilles, les jeunes hommes, les jeunes déracinés, tendez bien vos oreilles. Les jeunes déracinés. Oui, déracinés aux valeurs traditionnelles africaines. Voilà. Moi, je pèse bien mes mots, monsieur Sonia. Et c'est bien dit. Alors, donc, la solution pour les jeunes, comme j'ai pitié d'eux, les hommes, comme j'ai pitié d'eux, pas pitié parce que je suis un homme, pitié parce que je suis un gardien des valeurs traditionnelles africaines qui doit les enseigner cela. Alors, que tout homme qui m'a écouté, tout homme qui m'écoute aujourd'hui, commence à se ranger parce qu'ils ont failli. Ces failles sont là. La nature a sanctionné. Et nos ancêtres encore avaient mis des pratiques, des remèdes très efficaces pour demander pardon à la nature, pardon aux ancêtres d'abord que vous avez failli sans respecter leurs lois, à la nature, parce que la nature ne blague pas avec ses lois, au vrai Dieu suprême, parce que ces lois-là ne sont pas respectées. Ils sont sanctionnés. Oui, docteur Djimi, vous allez permettre, avant peut-être de prendre ces éléments, il y a une préoccupation d'un téléspectateur qui nous écrit depuis le Burkina Faso et qui dit bonsoir à vous, en studio, belle émission. Merci beaucoup, sur le ciel du Burkina Faso. Quelles sont les pratiques qui dérangent et qui reviennent constamment, que vous constatez, docteur Djimi? C'est ton téléspectateur du Burkina Faso qui nous envoie le message. Donc, je ne sais pas si vous comprenez peut-être sa question. Il veut peut-être, ces téléspectateurs, vous demander ce que les hommes font comme pratique qui fâche et qui sont susceptibles de leur causer du tort à eux afin qu'on les soumette. Merci déjà aux dignes fils de nos ancêtres qui se retrouvent du côté du Burkina Faso. Question pertinente. Alors, c'est dans ça que j'entrais. Alors, les failles commises par nos jeunes, que vous constatez, que j'ai constaté régulièrement dans notre société, c'est ces multiples mensonges. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime à celle-ci. Chérie, je t'aime à plusieurs femmes. Sans respecter sa parole. Sans la marier. Je vais te marier, je vais faire ceci. Je vais faire l'enfant avec moi, je vais m'occuper. Et sans le faire. Voilà multiples failles. Voilà pourquoi les femmes vous tiennent. Alors, raison pour laquelle je dis, je donne dans les techniques. Vous allez permettre un autre message. Jordan de Douala au Cameroun qui demande si vous êtes protégé, docteur Djimi, est-ce que une femme peut toujours vous soumettre? Bien sûr, monsieur Moussima, quand vous êtes protégé
protéger ne vous donne pas l'autorisation de mentir. De mentir aux femmes, fragiliser les femmes parce que tu es protégé. La nature n'est pas d'accord. La nature n'accepte pas ça. Raison pour laquelle quand tu es protégé, la nature te libère que les pratiques qu'on a fait entrent sur toi. Quand certaines personnes vont pratiquer, ça ne doit pas entrer parce qu'il est protégé. Mais les initiés puissants comme nous détectons, donc nous allons détecter les failles. Viens regarder avec la voyance, détecter tes failles parce que tu as failli, on saura comment contourner et te soumettre. Ça c'est pas facile parce qu'il est bien protégé, mais ça va passer. Donc la protection n'empêche pas qu'on puisse être soumis si on a des failles. La protection te demande de te protéger pour qu'on ne te nuise pas. Pas t'autoriser aussi que va nuire les autres. C'est une nuisance, docteur Dimi. Oui, c'est une nuisance. Soumettre un homme, c'est le nuire. Oui, monsieur Moussiman, ça ne t'autorise pas aussi d'aller nuire les autres. Quand tu parles nuire les autres, ça veut dire que ta protection commence à avoir un déséquilibre. Un vrai initié détecte comment il va te tenir, il te tient. D'accord. Voilà, parce que toi-même, tu as mal fait. Alors, la protection, quand tu te protèges pour qu'on ne te nuise pas, fais aussi les efforts pour ne pas nuire aux autres. D'accord. Voilà. Vous pouvez toujours nous retrouver donc, via le numéro de téléphone qui est inscrit au bas de votre écran pour poser vos préoccupations au docteur Dimi ou tout simplement faire des commentaires. Nous allons donc bien les accueillir dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme. Docteur Dimi, allons-y pour parler de quelques éléments qui peuvent faire sortir les hommes la tête de l'eau. Merci, monsieur Moussima. Les hommes, sachez que l'initié, comme je venais de si bien le citer, il faut que vous sachiez que nous sommes des maîtres, c'est nous qui avons le droit de vous orienter, de vous sauver, de vous aider, de vous orienter, de faire ce que vous réussissez votre vie. C'est nous, même quand vous passez le temps à nous insulter. Alors, pour vous dire que des hommes pour les sauver, comme ils ont assez failli, ils ont menti, ils ont posé des mauvais actes, ça répercute sur leur vie, ça répercute, la nature les sanctionne. Nos ancêtres encore avaient mis des pratiques qui respectaient les normes traditionnelles africaines. D'autres, quand on va dire que j'ai prié Dieu, tu pries Dieu pour que Dieu pardonne mes péchés. Mensonge. Ça ne marchera jamais. Nous allons, quand tu vas prier, nous on va pratiquer, ça va te soumettre. Rien à faire. Alors, nous maintenant, on a des médicaments très efficaces que nos ancêtres avaient mis à notre portée. Quand on pratique, ça baisse, ça enlève d'abord la fâcherie que nos ancêtres avaient contre toi. La nature avait contre toi. Ça enlève ça que le vrai Dieu suprême avait contre. Toutes ces sanctions-là, il y a des pratiques que j'ai, qu'on a mis ça à l'homme. Coupe. Quand ça coupe, immédiatement, pac, tu commences maintenant, on t'enseigne maintenant comment te comporter bien. Pour ne plus faillir. C'est comme ça, monsieur Moussima. Pour ne plus faillir, quand on enseigne tout ça, on t'empêche de faillir encore. Si tel n'est pas le cas, parce que quand on te donne les orientations, quand on te dit, tu pries, parce qu'on te donne ces médicaments avec des prières appropriées qui respectent les normes traditionnelles africaines. Quand tu pries selon les normes, tu orientes ta prière selon les normes. Tu utilises ces médicaments, tu dégages des ondes négatives. Je vais revenir vers vous pour une préoccupation. Je vais vous demander si c'est avant d'avoir été soumis ou alors après avoir été soumis, docteur. Avant, monsieur Moussima, comme il m'écoute là, celui qui est sage, qui a fait tous ces gaffes, me rencontre, on dégage ça, il profite déjà pour se mettre en sécurité pour qu'on ne le soumet pas. Ah d'accord. Alors, prenons le téléspectateur qui est au bout de la ligne. Alors, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Moussima. Bonsoir, monsieur Latigilbe. Docteur, c'est monsieur Latigilbe. Ah oui, nous avons reconnu le timbre vocal. Comment vous vous portez, monsieur Latigilbe, depuis le Togo? Je me porte très très bien. La clinique Tradimoderne Implantée Santé aussi se porte très très bien au Togo. Ah, ça nous fait plaisir de le savoir. Latigilbe. Nous vous écoutons, très cher. Oui, docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Latigilbe.
Vous nous avez fui, vous nous avez fui. Vous allez respecter la date que vous avez donnée. Vous avez dit le 20 mai. Si le 20 mai, vous ne venez pas, les gens vont marcher aller au Cameroun. Il faut m'épargner des problèmes. Déjà, vous monsieur, le savez très très bien. Monsieur Latigilbe, je veux vous dire, heureusement, les autorités togolaises ont validé votre visa. Mon visa aujourd'hui, donc je pense que je vais respecter ma parole. Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais intervenir par rapport à l'émission. Allez-y, vous avez, docteur, c'est que vous êtes en train de donner beaucoup d'avantages aux femmes. Hein. Comment les femmes vont nous soumettre? Vous savez que c'est vrai, les hommes ont des failles, c'est vice-versa. Hein. Les femmes aussi ont des failles. Vous devez nous montrer comment aussi soumettre les femmes. Comment on va soumettre aussi les femmes. Non, ça là, vous allez laisser, elles vont nous rendre bêtes. Elles vont nous dépouiller tout. Et ça, c'est grave. Ça, vraiment, monsieur Moussouma, vous êtes à côté et puis vous nous soutenez dans ça. Moi, franchement, j'ai la chair de policier. Madame suit ça directement. Un jour, elle pourra demander au docteur de me soumettre. Heureusement qu'on a aussi l'antidote. C'est le docteur, c'est lui qui arrange, c'est lui qui détruit. Donc, nous, on lui regarde. Bonne émission. Merci infiniment, monsieur Lati. Je suis d'accord avec le docteur par rapport aux hommes irresponsables. Les hommes qui fuient leurs responsabilités, ça, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Si le docteur peut les ramener à la raison, moi, c'est avec plaisir. Je prends ça souvent. Il y a des gens, ils s'en foutent pas mal des enfants, de la femme. Et il accouche des enfants comme c'est des loisirs. Alors qu'il ne veut même pas prendre soin des enfants, c'est la femme qui suit. Il ne sait pas quand l'enfant a dormi ou l'enfant a mangé quoi, il s'en fout. Donc quand lui vient, il cherche la femme pour qu'elle tombe enceinte seulement. Et la femme devient machine à produire des enfants alors qu'il n'est pas responsable. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je soutiens le docteur, mais soumettre, ne laissez pas qu'on va soumettre tous les hommes. Merci. Merci infiniment, monsieur Latigilbe, et bonsoir spécial à l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement donc au Togo. Voilà, donc Latigilbe qui est représentant d'ailleurs donc du docteur Dimi du côté du Togo. Il est directeur général des cliniques Tradimodernes Plantes et Santé de ce côté-là. Merci infiniment. Vous aussi, vous pouvez nous retrouver sur ces numéros de téléphone qui sont donc affichés au bas de votre écran. Vous nous retrouvez pour un commentaire ou encore pour des questions à poser au docteur Dimi, praticien, chercheur indépendant, écrivain, artiste musicien, mais également promoteur des cliniques Tradimodernes Plantes et Santé. À la fin de ce programme, nous vous annoncerons cette bonne nouvelle, comme tous les samedis, la voyance gratuite d'ailleurs donc dans ces cliniques Tradimodernes Plantes et Santé, spécialement au Cameroun. Donc vous pouvez appeler partout dans le monde. Si vous êtes hors de Douala, si vous êtes à Douala, vous irez du côté de la clinique Tradimodernes de Plantes et Santé, située à Tradex Village Borne 10, entrée Mbangapongo, au-dessus de l'immeuble Express Union. Donc, si vous êtes à Douala, comme ça a été le cas samedi passé, il y a eu des personnes qui ont accouru massivement pour se faire consulter, avoir donc une voyance gratuite. Le docteur Dimi a décidé ainsi, désormais tous les samedis,
la voyance gratuite dans la clinique traditionnelle moderne Plantes et Santé, située donc à Mbanga Pongo, c'est à Tradex Village Borne 10, au Cameroun, dans la ville de Douala. Ceux qui sont donc hors de Douala peuvent appeler le docteur Jimmy sur ses numéros de téléphone personnels et ces personnes donc auront à bénéficier elles aussi de la voyance gratuite. Si vous êtes hors du Cameroun, vous pouvez également appeler le docteur Jimmy, toujours donc pour bénéficier de cette voyance gratuite. Si vous avez des complications dans vos vies, si il y a des secteurs d'activité dans vos vies qui vous tracassent, peut-être c'est l'emploi que vous ne trouvez pas, peut-être c'est la maladie qui n'arrive pas à vous quitter, peut-être c'est l'infertilité pour les femmes, peut-être c'est, je sais pas, donc un blocage, peut-être quand vous avez de l'argent, quand vous n'avez pas de l'argent, vous avez des bons projets, mais quand vous avez de l'argent, ces projets-là donc disparaissent comme par enchantement. Donc, tous ces problèmes-là, si vous avez une vie qui tourne en rond, malgré tout, vous n'arrivez pas à vous, tout simplement, donc, à retrouver un éclat, une direction, une orientation. Peut-être c'est la cause donc, aux sorciers, peut-être c'est un problème mystique. À travers la voyance, le docteur Jimmy va donc détecter tout ceci. Donc, n'hésitez pas, tous les samedis, à partir de 10h jusqu'à 17h, docteur Jimmy. Oui, monsieur Moussima. 10h, 17h pour la voyance gratuite avec le docteur Jimmy. Je crois que nous avons un téléspectateur au bout de la ligne. Nous allons aller le prendre avec la permission de la réalisation. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bienvenue. Oui. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Vous êtes à l'antenne, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On vous appelle comment? Vous nous appelez de quelle localité du monde? Nous avons quelques soucis avec ce téléspectateur. Je crois que... Est-ce que c'est possible? Allô, bonsoir. Allô? Oui, oui, bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, très cher. Bonsoir, bienvenue. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez de quelle localité du monde? C'est compliqué avec ce téléspectateur. Je crois que la réalisation va gérer le cas. Hein, donc, et puis, nous allons le retrouver dans de meilleures conditions. Je vous en prie. Donc, docteur Jimmy, vous étiez nous disant que les hommes peuvent éviter de se faire soumettre par les femmes, mais il faudrait qu'ils prennent des précautions. Oui, monsieur Moussima, je vous ai dit qu'il y a des médicaments très efficaces parce que nos ancêtres savaient. Nos ancêtres étaient des grands penseurs, c'était des hommes développés. Oui. Ils savaient que deux populations peuvent faillir. Un enfant peut faillir, quelqu'un peut faillir. Ils avaient mis encore des antidotes. Que si tu as failli, tu as des capacités de demander pardon à la nature dans les bonnes normes. Demander pardon pour ne plus multiplier ce même problème. Pas les systèmes qu'on les enseigne dans les églises de prier, demander pardon le lendemain, continuer à faire du mal. Ici, l'homme vient, on compose des médicaments, il demande pardon aux ancêtres pour non-respect des lois préétablies par nos ancêtres, non-respect de la nature, des lois de la nature, non-respect de la nature elle-même, non-respect des lois du vrai Dieu suprême. On donne des médicaments, il utilise, ça passe. Quand ça passe maintenant, il fait maintenant les efforts de ne plus faillir, de ne plus faire de fausses promesses.
de ne plus détruire la vie des gens. En ce moment, si quelqu'un veut même le soumettre, ça ne marche plus. Parce que lui, il s'est recadré. Il a fait des efforts. Si tel n'est pas le cas, on doit venir nous voir, nous on va pratiquer, ça va le soumettre. Je profite de l'occasion pour interpeller les dames, les femmes, nos femmes, mes filles qui m'écoutent et ceux qui vont m'écouter même prochainement, de comprendre que ces hommes-là sont des délinquants. La structuration de la vie imposée par le colon les a encore plus rendus malhonnêtes, mal intentionnés, méchants même. Alors, vous les dames, vous, mes filles qui m'écoutez, faites les efforts, même quand je dois les soumettre, de faire les efforts, parce que moi, je vais soumettre sans avoir pitié d'eux. Sans avoir pitié, sans sentiment. Mais faites les efforts, vous, les femmes. Quand vous dites faire les efforts, ça me fait sourire parce que je connais la femme. Hein. Non, monsieur Moussima, moi, je connais la femme. Monsieur Moussima, j'enseigne. Quel effort elle fera? J'enseigne les valeurs traditionnelles aux femmes chaque jour. Je conseille les femmes. Soumis, nous sommes morts, tout simplement. Je conseille les femmes chaque jour, j'oriente les femmes chaque jour. Les femmes écoutent. D'accord. Donc, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas quelque chose que j'imagine. Donc, comme je parle là, oui, je sais qu'elle m'écoute. La femme est facile à comprendre. Elle comprend. Le problème qui se pose est que la manière de lui transmettre le message. Les initiés que nous sommes, quand on veut transmettre le message à la femme, on a les capacités de voir d'abord ses propres failles qu'elle a. On lui dit, toi, tu fais comme ci, comme ça. Ce n'est pas normal. Arrête. Quand tu détectes, c'est une vérité. Elle te comprend très facilement. Voilà pourquoi nous, les initiés, les femmes nous comprennent très vite. Et d'autres disent que non, les femmes aiment trop les marabouts. Ce n'est pas ça. C'est parce que quand elle vient, on détecte. C'est véritable pour on lui dit. Elle se rétracte. Elle se remet. Raison pour laquelle je suis en train d'interpeller les femmes donc que quand je dois le pratiquer, les soumettre sans sentiment et sans pitié, mais vous, faites l'effort. Vous, les femmes, faites l'effort de les pousser, de ne pas les pousser à encore s'embrouiller, de ne pas les mettre mal à l'aise. Occupez-vous d'eux, comme je connais bien, comme vous connaissez bien le fait. Quand la femme décide de bien s'occuper de l'homme, elle met l'homme à petits soins. Elle va s'occuper de nous comme un chien. Hein. Comment on s'occupe d'un chien? Oh, lève-toi, va là-bas, mais dors. Ça m'inquiète, je dit. Conseillez-les. Ce sont vos diables têtus. Conseillez-les, flattez-les, amenez-les à travailler pour développer la famille, pour amener ce qu'il faut dans le couple, pour amener ce qu'il faut pour le développement de votre groupe, la réussite de la famille. Parce que quand l'homme est bien entretenu, il travaille plus mieux, il travaille encore plus bien. Et en ce moment qu'il travaille plus bien, il apporte dans la famille se développe, il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a la joie, la famille profite, la population, les gens du quartier profitent, le pays en général profite, le continent profite, le monde profite, parce qu'un homme qui a réussi est un homme donc apporte beaucoup dans le foyer, apporte beaucoup dans le continent, dans la vie en général. D'accord, ça commence sur le plan vraiment micro et puis progressivement ça va sur un plan plus macro. Hein. Donc on peut regarder dans la cellule familiale, mais c'est quand une cellule familiale réunie, la somme des cellules familiales réunies, ça fait que le pays se porte bien. Très bien, M. Moussima, vous avez bien compris. Quand tout ça est réuni, ça veut dire que le pays se porte bien. L'Afrique doit bien se comporter. Raison pour laquelle, quand les hommes faillent maintenant, c'est pour cette raison que vous voyez, je suis en train de tirer sur les hommes. Parce que la cause de leur faille est grave sur la société. Nous l'avons bien compris, Dr Dimi, et je promets que nous allons remédier à ça. Vous avez pour obligation. Dr Dimi, mais vraiment une dernière question pour sortir. Puisque les femmes sont tellement, comme vous le dites, compréhensives, y a-t-il des femmes, après avoir soumis leur mari,
qui reviennent quand même quelques temps après pour vous dire, est-ce que docteur, tu peux enlever ce que tu as fait? Non, déjà, monsieur Moussima, quand on les soumet, ce n'est pas un mal. C'est un mal, mais pas un mal. Parce que quand l'homme se comporte bien, il n'y a pas de souci. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Oui, mais il est quand même soumis. J'ai dit, est-ce qu'il y a des femmes Que ça dérange à quoi? qui sont revenues? Non, c'est une simple question. Oui, ça ne dérange à rien. Elle ne peut même pas revenir me dire que t'enlèves. Aucune n'est revenue pour dire... Mais attends, il y a paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Attends, elle revient faire quoi? Donc, pour chercher encore le mot de Dieu. Pour dire enlève, je vais voir si... Pour qu'elle souffre encore. Ok. C'est ce qui peut venir qu'elle vienne alors. D'accord. Merci infiniment, docteur Dimi. Vraiment, ça a été un plaisir aujourd'hui. On rappelle que samedi, il y a voyance gratuite. Merci, monsieur Moussima. J'ai décidé de sauver ma population. La réalisation peut nous mettre vos numéros de téléphone au bas de l'écran. Merci, monsieur Moussima. J'ai décidé d'aider ma population. Vous savez, l'initié que je suis à constater que la population est complètement déséquilibrée, troublée, embrouillée même. La pauvreté, l'instabilité qui est multipliée dans notre continent est à cause de l'ignorance des valeurs traditionnelles africaines. Ne savent pas que quand on vit, on doit faire l'avance pour connaître qui on est, qu'est-ce qui nous gêne, qui est notre ennemi, combien d'ennemis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, comment on peut empêcher que ça nous nuise, est-ce qu'on a failli ou qu'est-ce qu'on a fait dans la nature qui nous détruit, qui détruit notre vie, qui nous empêche de nous développer. Tous ces failles-là sont ignorées par la jeune génération d'aujourd'hui. Raison pour laquelle j'ai décidé que, bon, chaque samedi, pour les aider, parce que nos ancêtres avaient toujours l'habitude de leur population, faire une voyance gratuite à eux, leur faire au moins savoir qu'est-ce qui est la cause de leur souffrance et tout. Alors, là, directement, je les mets chaque samedi, 10h, 17h, gratuit, voyance gratuite. D'accord. Chaque samedi, 10h, 17h, donc vous pouvez contacter les numéros de téléphone du docteur Dimi qui sont actuellement affichés sur votre écran. Ce sont les lignes personnelles du docteur Dimi. Donc 10h, 17h tous les samedis pour la voyance gratuite. Mais au-delà de la voyance gratuite, le docteur Dimi, vous pouvez le contacter pour d'autres services. Je vous l'ai dit, il est tradipraticien. Il s'occupe donc des problèmes relevant du domaine mystique et même des problèmes cliniques. Donc mystique et clinique, le docteur Dimi donc apporte des solutions avec des remèdes efficaces pour pouvoir donc éradiquer les souffrances des populations. Ne manquez donc pas, si vous avez une préoccupation d'ordre mystique ou une préoccupation autre, de contacter le docteur Dimi. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas bien, si vous avez des questions même à lui poser, il aime tellement causer, j'ai pu vous le dire, donc il se fera un bon plaisir de vous écouter et d'apporter des solutions à vos différentes préoccupations. Donc, ces numéros de téléphone affichés au bas de votre écran doivent être des numéros de téléphone que vous avez tout près de vous. À tout moment, vous pouvez donc contacter le docteur Dimi. Ils sont également, les numéros de téléphone sont également WhatsApp. Alors, docteur Dimi, nous sommes arrivés au terme de cette édition de ce programme On dévoile le mysticisme. Merci d'avoir été là. Honneur à nos ancêtres, notre derrière à vous. Merci à vous tous d'avoir regardé cette édition de Par le Monde. On espère que vous avez naturellement appris des choses ce soir encore, parce que l'objectif de cette émission, c'est tout simplement donc apporter la sensibilisation, la lumière et lever le voile sur ces choses appelées mystiques, sur ces choses cachées. Bonsoir le monde, bonsoir l'Afrique.